film et de cinéma, vous avez trouvé un intérêt dans le cinéma. Est-ce qu'il y a des réalisateurs pour qui vous aimeriez composer, dont l'esthétique justement vous influence musicalement? Ah, mais il y en a plein. Mais alors, je suis incapable d'aller voir un metteur en scène et de lui dire j'aimerais tellement travailler avec lui. On a sa dignité quand même. Enfin, moi, en tout cas, j'ai un orgueil qui est vraiment terrible. Et donc, j'ai besoin, et puis c'est tellement agréable qu'on vienne à vous et qu'on vous dise oh là là, vraiment, on a envie de travailler avec vous. Même des premiers films, j'adore travailler sur des premiers films. Mais il y a plein, oui, il y a plein de metteurs en scène. Mais, vous avez des exemples? Bah, je sais pas, ils sont déjà pris. Donc je peux en parler, parce que je sais que les Cohen, par exemple, ça je trouve que c'est des films, sont des metteurs en scène qui sont tellement inspirés et inspirants, mais plein de disciplines. Alors il paraît qu'il arrête le cinéma, mais Soderbergh, par exemple, je trouve que c'est un musicien passionnant. Il arrête le cinéma tous les 2 ans. Donc il n'arrêtera pas, ce qui est très agréable. Il fait de la série. Il fait de la série. En fait, il arrête, mais il fait une série. Il fait des téléfilms après, qui sortent au cinéma. Sinon, ça vous fait quoi de savoir que Jean-Baptiste Lemonnier a 23 ans? Mais justement, ça c'est vraiment une question que je me pose tous les matins. Quel âge a-t-il? Je l'ai croisé dans un restaurant il n'y a pas longtemps. J'ai eu du mal à le reconnaître parce qu'il fait 2 mètres. Et puis surtout, il a perdu sa voix. C'est un drame quand vous travaillez avec des... Moi, c'est pour ça que je continue à faire des enfants, parce que surtout les garçons, ils muent, vous ne pouvez plus les exploiter. D'ailleurs, ça me fait penser, hier Jean-Pierre Jeunet en fait disait qu'Yann Tiersen regrettait d'avoir fait Amélie Poulain, parce qu'on lui parlait toujours d'Amélie Poulain. Est-ce que c'est ton cas pour les choristes? C'est quand même... moi, je trouve que Yann Tiersen a eu la chance de faire Amélie Poulain, et que j'ai eu la chance de faire les choristes. C'est vrai que heureusement que je n'ai pas commencé par les choristes, parce que sinon je serais en train d'écrire pour toutes les chorales de France, et que la chorale, c'est pas un truc qui au départ me passionnait. Moi, ce qui m'a intéressé dans les choristes, c'est de travailler avec Christophe sur le film. C'est le film qui m'intéresse. Mais il faut pas... Enfin, je pense qu'on a tendance un peu à cracher dans la soupe, et que il faut pas... Le succès, c'est un truc qu'il faut finalement pas trop prendre avec des pincettes, parce que c'est quand même pas mal. D'abord parce qu'on se refait une surface financière, et puis parce que c'est mystérieux, on ne sait pas pourquoi une chose marche. C'est dangereux aussi, parce qu'il ne faut pas croire qu'on sait faire les choses définitivement, et parce que aussi on vous appelle parce que vous avez fait un succès plutôt que pour ce que vous êtes. Non, mais lui comme moi, je pense qu'on a eu la chance de faire ça. Comment est-ce que tu choisis tes projets? Pourquoi tu acceptes ou refuses un film qu'on te propose? Le metteur en scène. Et puis j'ai vraiment un autre sens pour sentir l'emmerdeur. Celui qui va me persécuter ou me dire le contraire de ce qu'il m'aura affirmé la veille. Parfois je me trompe, mais c'est pas comme avec l'âge. Donc c'est l'envie de travailler avec quelqu'un. Plus même que le projet. Je peux rencontrer un réalisateur que je ne connais pas du tout. Au bout de 10 minutes de discussion, je sais déjà quel que soit le projet qui me présente, que j'aurais envie de travailler avec lui. Et inversement. Est-ce que ça évolue quand tu travailles régulièrement avec quelqu'un comme avec James Wood qu'on a vu hier? Est-ce que la passion de travailler avec lui a évolué avec le temps?
plus elle évolue, plus le danger de travailler tout le temps avec quelqu'un, c'est d'avoir des automatismes et puis tellement de confiance dans l'autre que finalement on ne se renouvelle pas. Il faut vraiment essayer de faire en sorte que chaque film est le premier. Et, surtout avec des amis comme James. Il y a maintenant pas mal de cinéastes avec lesquels j'ai une liaison. Dangereuse. Oui, parfois dangereuse. Alors, ça n'a aucun rapport, mais est-ce que tu participes à l'élaboration des albums, ou est-ce que ça se fait sans ton concours? Non, le plus souvent possible, j'y participe. Je freine surtout pour que ça n'existe pas systématiquement. Et, mais là, on va en sortir plusieurs. Mais non, j'essaie d'y participer parce que même parfois de revoir un peu la durée de la musique. Il n'y a rien de pire que des musiques de 32 secondes, de 1 minute 5. Donc que quand même l'album ait une cohérence, s'écouter d'un bout à l'autre, naturellement. Est-ce que ça t'arrive aussi de faire des arrangements spécialement pour l'album, de choses que tu as écrites pour le film? Je crois que ça m'est arrivé. Oui, de temps en temps. Le problème, c'est que je suis toujours pris sur un autre projet et que j'ai rarement le temps de revenir. Je le regrette d'ailleurs, parce que ça serait un vrai travail, en fait, effectivement, de reprendre les musiques et de les reconstruire pour en faire un vrai album. Mais c'est assez rare. Je l'ai fait sur Himalaya. Je crois que sur Comme un aimant, mais Comme un aimant, il y a plus de musique que d'images. Mais le mixage est différent, il y a plein de choses qui changent. Vous vous êtes donné hier l'exercice de la masterclass. Est-ce que vous renouvellerez l'expérience? Je commence à en faire pas mal, hein, finalement. Ça doit être encore aussi l'âge qui fait ça. Au début, on ne vous demande pas du tout ce que vous... Alors c'est un exercice, parce que j'étais à Rome la semaine dernière où j'ai fait des masterclass dans l'école de cinéma nationale. C'est intéressant, et c'est surtout intéressant, j'en ai fait une aussi au Conservatoire de Paris, parce que maintenant il y a une classe de musique de film. C'est surtout intéressant de voir les premiers pas des jeunes. C'est une question de c'est une façon de remettre en question son propre métier, de faire le point, parce qu'on a rarement le temps de se poser et de réfléchir à ce qu'on a fait. Alors le danger, c'est qu'on a tendance à essayer de trouver une démarche a posteriori, alors qu'on fait beaucoup de choses intuitivement. Alors on est obligé quand même d'essayer de faire croire que tout ça a été très contrôlé, très maîtrisé, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais j'aime bien ça. Il ne faudrait pas que tous les jours je sois en masterclass, mais c'est intéressant. Oui. Et donner des cours, il y a beaucoup de compositeurs qui le font maintenant, aux États-Unis ou ailleurs. Non, moi je me sens pas. Intervenir comme ça, ouais, une fois, deux fois, mais d'abord savoir, parce qu'après ça exige un calendrier, alors, savoir que le 9 octobre je dois aller donner un cours et que le 15 ça va recommencer. J'aime pas trop savoir à l'avance ce que j'aurai à faire. Puis surtout, je pense que ça s'enseigne pas en fait. Je pense que la seule façon d'être un bon prof, et je pense qu'Alex ne contredira pas, c'est de montrer qu'il y a 200 façons ou 1000 façons d'aborder la musique de film. Et que plus on est singulier, plus on est personnel, et mieux c'est.
Donc les exemples, est-ce que les grands exemples sont intéressants parce qu'ils sont singuliers. Mais il n'y a pas une façon de... Je sais pas, on me montre une séquence de film dont je vais faire la musique. Je sais très bien que d'autres compositeurs l'aborderont différemment et que ça sera aussi valable sûrement. Vraiment, la musique de film, comme l'orchestration, comme la composition, je pense que ça ne s'enseigne pas. Que c'est une chose qui doit être très personnelle. Donc, il suffit d'avoir le reste de Dernière question. Donc je disais qu'il faut avoir quand même une formation musicale et ensuite on peut Ouais. partir vers les musiques de film comme vous pourrez partir vers la musique de chambre. Oui, mais une formation musicale, oui, c'est important parce que très souvent, on travaille avec des orchestres, il faut réagir vite, mais après avoir travaillé avec des rappeurs, je me suis rendu compte qu'aussi, quand les musiciens sont très bons et inventifs, après tout, qu'ils ne sachent pas que ça c'est un La ou un Sol dièse. Une question de talent. C'est le talent, c'est ce qu'on a à dire. Moi j'ai été frappé avec les rappeurs. Au début je suis allé sur la pointe des pieds, enfin même assez hésitant. Et après j'ai vu comment... C'était avec Akhenaton sur Comme un aimant. On a travaillé avec Ayam, avec lui, et puis aussi avec des jeunes rappeurs. Et ils venaient, quand on enregistrait l'orchestre à Paris, ils entendaient tout. Hein. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de musiciens classiques qui pourraient prendre des cours. Hein. Ou alors même des chanteurs traditionnels. J'ai travaillé avec des Corses, et je me souviens d'un jeune, d'un groupe Affiletta, qui est un fils de berger, qui a une oreille prodigieuse. Vous pouvez lui jouer n'importe quoi, la musique atonale, il la mémorise immédiatement. C'est pas mal. Finalement, les écoles, il faut s'en méfier. C'est une